travailles, tu fais des efforts, tu fais tout comme il faut. Mais les dettes ne cessent de s'accumuler. L'argent sort plus vite qu'il n'entre, et la chance, elle, semble avoir changé de trottoir depuis longtemps. Tu crois que c'est normal? Tu penses que c'est juste une mauvaise passe? Non, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la malchance. C'est une erreur énergétique que tu répètes chaque jour, sans même t'en rendre compte. Et le plus ironique, cette erreur commence au moment où tu enfiles tes chaussures. On t'a appris à chercher des solutions à l'extérieur, plus de travail, plus de sacrifices, plus de patience. Mais on t'a caché que certaines énergies de blocage s'installent dans les gestes les plus banals de ton quotidien. Et pendant que tu t'épuises à courir après l'abondance, tu portes au pied la racine même de ta stagnation. Aujourd'hui, tu vas découvrir une vérité ancestrale que peu de gens connaissent. Une pratique simple, puissante, interdite pendant longtemps par ceux qui avaient peur de son pouvoir. Car oui, il existe un geste, un seul, que tu peux faire avec tes chaussures pour couper les dettes, éloigner la malchance et ouvrir la voie vers la prospérité. Un rituel que l'on t'a volontairement caché. Mais maintenant, il est temps que tu saches, parce qu'il suffit d'un pas, un seul, pour changer toute ta trajectoire. Reste bien jusqu'au bout, car si tu fais ce que je vais te montrer aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu crois peut-être que tes problèmes d'argent viennent d'un mauvais salaire, d'un système injuste ou d'un manque de chance. Et pourtant, il y a des gens autour de toi qui vivent dans la même ville, gagnent moins que toi, et pourtant, ils avancent. Ils paient leurs factures, réalisent leurs projets et respirent une forme de légèreté que tu n'as pas connue depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit d'énergie. Chaque dette, chaque facture impayée, chaque imprévu financier que tu traverses n'est pas qu'une conséquence économique. C'est une empreinte énergétique. Quand l'énergie de manque s'installe, elle agit comme une encre invisible. Elle marque ton quotidien, elle attire des situations similaires. Et sans que tu t'en rendes compte, tu te lèves chaque jour dans une maison propre, mais saturée d'énergie de pénurie, de peur, de frustration. Tu sors avec des chaussures usées par les soucis, imprégnées des chemins de douleur que tu as déjà parcourus. Tu marches dans le monde avec, littéralement, la mémoire de tes blocages sous tes pieds. Tu continues d'avancer, bien sûr, parce qu'il le faut, parce que tu n'as pas le choix. Mais ton corps est fatigué, ton esprit est dispersé. Et ta route semble tourner en rond. Peut-être que tu as même essayé de changer tes habitudes, de faire des efforts, de penser positif. Mais rien ne bouge vraiment. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas changé l'énergie de ta base, celle qui entre et sort à travers tes pas, tu continueras d'inviter dans ta vie exactement ce que tu veux fuir. Ce que personne ne t'a jamais dit, c'est que les pieds sont des antennes énergétiques. Chaque pas que tu fais, chaque sol que tu touches, chaque lieu que tu traverses, laisse une trace en toi. Et tes chaussures sont les réservoirs de cette mémoire. Elles gardent les résidus des disputes, des frustrations, des échecs, des jours où tu t'es senti humilié, impuissant, invisible. Elles sont les témoins silencieux de toutes les fois où tu as serré les dents pour ne pas craquer, et tu les remets chaque jour, sans les purifier, sans les reprogrammer, sans te douter qu'elles rejouent en boucle le même scénario. Ce n'est pas un hasard si, malgré tes efforts, la roue ne tourne pas. Ce n'est pas que tu n'es pas méritant, c'est que tu es chargé. Et tant que tu ne libères pas cette charge, tant que tu ne changes pas ce que tu portes à la base de ton chemin, l'univers ne peut pas te proposer un nouveau tracé. Tu dois couper le lien, briser le cycle. Et cela commence par un petit geste, radical, que tu vas découvrir très bientôt. Depuis des millénaires, les traditions spirituelles les plus anciennes accordent une attention particulière aux pieds. Ce ne sont pas seulement des membres du corps, ce sont des capteurs, des transmetteurs, des points d'entrée et de sortie de l'énergie vitale. Chaque culture initiée, qu'elle soit africaine, asiatique, amérindienne ou orientale, possède des rituels spécifiques liés aux pieds. Parce que ce qu'on touche avec nos pas s'imprime dans notre être,
dans certaines tribus, les anciens enseignaient que la façon dont tu entres dans un lieu détermine ce que tu y laisses et ce que tu y prends. Et cela commence par les pieds. Les moines bouddhistes, eux, marchent pieds et nus pour ressentir la terre, pour se connecter directement à son flux, sans filtre. Et dans des sociétés secrètes, on plaçait des talismans dans les chaussures pour guider, protéger ou même manipuler les chemins d'un individu. Pourquoi? Parce que les chaussures ne sont pas seulement pratiques, ce sont des véhicules. Elles portent ton histoire, ta trajectoire, ton énergie. Mais la majorité des gens ont oublié ça. Ils se contentent d'acheter, d'user, de jeter. Ils portent des chaussures chargées de douleurs, de mauvaises nouvelles, de lieux toxiques. Ils marchent dans le monde avec aux pieds des objets saturés, usés, parfois symboliquement morts. Et chaque jour, ils recommencent. Ils se demandent pourquoi leur route semble lourde, pourquoi les opportunités s'évaporent, pourquoi l'abondance ne reste jamais. Mais ils ignorent que c'est par leurs pas que tout commence, ou se bloque. La sagesse ancestrale nous rappelle que pour attirer une nouvelle énergie, il faut d'abord purifier la base. Et la base, c'est là où tu poses tes pieds. C'est là que ton corps s'ancre, que ton esprit avance, que ton chemin se construit. Si tu laisses les traces anciennes dominer cette base, tu ne feras que répéter le même parcours, peu importe les décisions que tu prends ou les rêves que tu poursuis. C'est pour cela que certains rituels utilisent le principe du portail inversé. Transformer les chaussures en outils d'ouverture, en activateur de changement. En insérant un élément précis, codé énergétiquement, dans cet espace que tu occupes chaque jour, tu modifies le point d'ancrage de ton énergie. Tu ne marches plus dans le passé. Tu actives un nouveau futur. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre à faire. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir changer. Il faut marcher différemment, avec conscience, avec intention, avec pouvoir. Ce que tu vas placer dans tes chaussures n'est pas un simple objet. Ce n'est pas un porte-bonheur de pacotille, ni une superstition sans fondement. C'est un catalyseur énergétique. Un déclencheur ancien, puissant, utilisé depuis des siècles pour couper les énergies stagnantes, dissoudre les blocages et ouvrir les voies de la prospérité. Et ce catalyseur peut prendre plusieurs formes selon ton intention. Du sel, du laurier, de la cannelle, ou même une combinaison de ces éléments. Chacun possède une vibration précise, et tous ont un rôle essentiel dans l'activation du chemin de l'abondance. Le sel, en premier lieu, est l'un des purificateurs les plus anciens de l'histoire humaine. On le retrouve dans toutes les traditions spirituelles, pour protéger, pour nettoyer, pour sceller. Il absorbe les résidus d'énergie négative, comme une éponge invisible. Placé dans tes chaussures, il agit directement sur ce que tu foules chaque jour, les lieux lourds, les pensées de manque, les traces de fatigue que tu ramènes chez toi. Il neutralise les influences nocives accumulées à chaque pas. Il empêche l'énergie de pauvreté de s'installer plus profondément dans ton champ. Le laurier, quant à lui, est un symbole de victoire, de chance et d'autorité spirituelle. Utilisé dans les couronnes des anciens rois, des sages et des initiés, il représente l'ouverture des chemins, la reconnaissance et la fluidité. Glissé discrètement sous la semelle, il agit comme un signal silencieux à l'univers. Je suis prêt à recevoir. Je suis digne de prospérer. Il élève ta fréquence, il oriente ton chemin vers des décisions justes, des synchronicités inattendues, des rencontres porteuses. Et puis vient la cannelle, l'épice du feu intérieur. Elle attire, elle active, elle accélère. C'est une essence de mouvement. Là où le sel coupe, là où le laurier élève, la cannelle propulse. Elle insuffle une nouvelle dynamique, elle attire l'argent. Elle réveille la puissance que tu as laissée en sommeil à force de subir. En l'intégrant à ce rituel, tu ne te contentes pas de te protéger, tu avances. Tu peux choisir de les utiliser séparément ou de les combiner dans un petit tissu, un sachet fait maison ou même un simple morceau de papier replié avec soin. L'important, ce n'est pas le contenant,
c'est la charge, l'intention, le respect. Ce que tu mets dans ta chaussure devient ton premier filtre énergétique du jour. Avant même que tu parles, avant même que tu agisses, ton énergie est déjà en mouvement. Et cette énergie désormais sera programmée. Souviens-toi, le monde extérieur répond à ton énergie intérieure. Si tu veux changer ton argent, ton quotidien, tes résultats, commence par ce que tu portes à la base. Commence par ton pas. Commence par ce que tu places dans ta chaussure. Ce rituel est ancien. Il ne nécessite ni temple, ni maître, ni cérémonie complexe. Il commence avec toi, ton intention et une simple paire de chaussures. Mais ne te laisse pas tromper par sa simplicité. Chaque étape est essentielle. C'est cette précision qui transforme un geste banal en acte sacré. Voici comment pratiquer, dans les règles de la sagesse ancestrale, le rituel du changement. Commence par choisir le bon moment. L'idéal est de le faire un dimanche matin ou un lundi à l'aube, car ce sont des jours de commencement énergétique dans de nombreuses traditions. Si tu peux le faire pendant la nouvelle lune, ou au minimum dans une phase croissante, c'est encore mieux. L'énergie du renouveau soutiendra ton intention. Choisis une heure calme, où personne ne viendra te déranger. Éteins ton téléphone. Crée un espace de silence autour de toi. Avant de toucher aux éléments, purifie-toi. Pas besoin d'un bain long, mais prends au moins quelques minutes pour te laver les mains et les pieds avec de l'eau tiède et si possible un peu de sel. C'est un symbole puissant. Tu coupes avec ce que tu as porté jusqu'ici. Ensuite, prends une feuille de laurier, une pincée de cannelle en poudre et un petit tas de sel. Place-les ensemble dans un petit morceau de tissu, de préférence blanc ou beige. Noue-le avec un fil. Si tu n'as pas de tissu, tu peux aussi utiliser un petit sachet en papier non imprimé. Avant de placer ce sachet dans ta chaussure, tiens-le entre tes mains quelques secondes. Ferme les yeux. Visualise les dettes, les blocages, le poids de la pauvreté s'éloigner. Visualise la lumière, les ouvertures, les réponses. Puis souffle doucement sur le sachet une seule fois. Ce souffle est la clé d'activation. C'est lui qui transforme les ingrédients en outils. Ensuite, place ce sachet sous la semelle intérieure de ta chaussure droite, là où ton pied appuiera pendant toute la journée. Mets ensuite les deux chaussures. Ne retire pas le sachet pendant au moins 7 heures consécutives. Ce jour-là, fais ce que tu as à faire. Mais fais-le en conscience. Marque tes pas. Marche avec la certitude que chaque pas est un message envoyé à l'univers. Ne parle pas du rituel à n'importe qui. Garde-le secret pendant les premières 24 heures. Si tu dois sortir, c'est encore mieux. Plus tu marches avec ce code énergétique, plus tu dissous ce qui te bloque et attires ce qui t'élève. À la fin de la journée, retire le sachet. Ne le garde pas. Enterre-le dans un endroit de nature ou jette-le dans un fleuve ou un ruisseau si tu en as l'occasion. Mais ne le jette jamais à la poubelle. Si tu n'as pas d'autre choix, brûle-le avec respect. Puis lave tes mains à nouveau. Ressens la différence. Observe les signes dans les jours qui suivent. Ce rituel est un acte de rupture. Et ceux qui le font avec foi et intégrité constatent très vite que la roue commence enfin à tourner. Quand tu actives un rituel énergétique, l'univers te répond. Parfois rapidement, parfois subtilement, mais il te répond toujours. Après avoir placé ce sachet dans tes chaussures et marché avec cette nouvelle programmation, tu vas probablement remarquer des changements. Certains seront extérieurs, d'autres plus intérieurs. Mais tous seront des signes que quelque chose s'est débloqué. Et c'est là que ton attention devient cruciale. Car les premiers signes sont souvent discrets. Et ceux qui ne les remarquent pas ratent la suite du chemin. Le premier signal que le rituel agit, c'est la sensation de légèreté. Peut-être que ce sera physique. Tes jambes te sembleront moins lourdes, tes épaules plus détendues, ta respiration plus fluide. Peut-être que ce sera émotionnel, un calme étrange, une paix nouvelle, même si rien n'a changé autour de toi. C'est le signe que ton champ énergétique s'est allégé, que tu as cessé de porter des fardeaux invisibles qui te ralentissaient. Ensuite viennent les synchronicités.
une facture qu'on t'annonce réglée par erreur, une dette qui se renégocie soudainement, un remboursement que tu avais oublié, une opportunité de travail ou de vente qui surgit sans prévenir, des rencontres fortuites, des idées inattendues. Ne les minimise pas, ce sont des réponses, des portes. Ce n'est pas de la chance, c'est la manifestation concrète de ta nouvelle fréquence. Il se peut aussi que certaines personnes disparaissent de ta vie ou qu'elles s'éloignent sans raison apparente. C'est souvent un effet secondaire puissant du rituel. Il coupe les liens énergétiques avec ceux qui alimentaient, consciemment ou non, ta spirale de stagnation. Ne cherche pas à les retenir. Laisse-les partir, car ton nouveau chemin n'a pas de place pour les énergies anciennes. Mais parfois, avant que tout s'améliore, il y a un test, une situation confuse, une tension soudaine, un événement qui te donne l'impression que tout s'empire. C'est une illusion. C'est le dernier souffle du blocage, comme une tempête avant le ciel clair. Reste ferme. Ne panique pas. Continue ton mouvement avec foi. C'est précisément dans ces moments que la transformation se consolide. Sois aussi attentif à tes rêves. Ils peuvent devenir plus intenses, plus symboliques. Ce sont des messages, des ajustements. Garde un carnet près de ton lit, écris, même quelques mots, et relis plus tard. Tu verras des connexions, tu comprendras que ce petit sachet placé sous ton pied a ouvert une porte, et que désormais, chaque pas que tu fais est un pas vers l'abondance. Certains pensent donc qu'il suffit de suivre les étapes d'un rituel pour que tout change. Mais la vérité, c'est que l'énergie ne répond pas à l'exécution mécanique. Elle répond à la présence, à la conscience, à l'intégrité du geste. Et c'est pour cela que tant de personnes disent que ça n'a pas marché pour elles, parce qu'elles ont reproduit le rituel, mais avec l'énergie du doute, de la précipitation ou de la distraction. Et sans le savoir, elles ont annulé tout le pouvoir de l'acte. L'erreur la plus fréquente, c'est de faire sans intention. Glisser un sachet dans la chaussure, sans prendre un instant pour ressentir, pour souffler, pour connecter, revient à mettre une clé dans une serrure sans jamais la tourner. C'est un geste vide. Et l'univers ne répond pas au vide, il répond à la vibration. Si tu ne ressens rien au moment de faire, si tu le fais à moitié, alors le résultat sera aussi tiède que ton engagement. Autre erreur destructrice. Utiliser des chaussures d'emprunt ou déjà chargées de mémoire lourde. Tu ne peux pas activer un nouveau chemin en te servant d'un support saturé par les énergies d'un autre. Chaque chaussure conserve les empreintes de celui ou celle qui l'a portée. Si cette personne portait le poids du manque, de la colère ou de la peur, tu risques d'amplifier ces vibrations au lieu de les dissoudre. Ce rituel est personnel. Il ne peut pas être partagé. Beaucoup aussi jettent les ingrédients n'importe comment après usage. Et sans le savoir, ils réactivent ce qu'ils avaient réussi à couper. Le sel, le laurier, la cannelle, ce ne sont pas des déchets, ce sont des récepteurs d'énergie. Ils ont capté, absorbé, filtré. Les jeter dans une poubelle, c'est comme verser l'eau sale d'un nettoyage sacré sur son propre autel. Cela crée une dissonance. Il faut honorer ce qui a travaillé pour toi, enterrer, brûler ou rendre à la nature. Un autre piège est plus subtil. Faire le rituel en pensant que c'est suffisant. Mais ensuite, continuer à se plaindre, à entretenir le discours du manque, à nourrir les mêmes pensées limitantes. Le rituel ouvre une porte, mais c'est toi qui dois décider de ne plus revenir en arrière. Cela signifie changer ton vocabulaire, tes choix, ta posture intérieure. Sinon, l'énergie se referme. Tu redeviens ce que tu étais avant l'ouverture. Enfin, certains en parlent à tout le monde, cherchent la validation, demandent si ça marche vraiment. Et ce doute, cette dispersion, casse la vibration. Le sacré demande du silence, du respect, de la retenue. Si tu veux des résultats réels, traite chaque étape comme un acte rituel, pas comme une expérience à tester. L'univers ne récompense pas la curiosité désinvolte. Il répond à l'engagement sincère. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être présent,
pur et aligné. Et si tu respectes ces principes, ce que tu déclenches par ce rituel ne pourra jamais être annulé. Tu ne feras plus un pas dans ce monde sans qu'il soit guidé, protégé et connecté à ton véritable chemin. Tu as marché longtemps dans des directions qui n'étaient pas les tiennes. Tu as porté des poids qui n'étaient pas les tiens. Et tu t'es habitué à la lourdeur, à la fatigue, à ce sentiment diffus que quelque chose ne va pas, sans jamais réussir à l'expliquer. Mais si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Ce message n'est pas une vidéo de plus sur ton écran. C'est un rappel profond, une mémoire que ton âme reconnaît, une vérité que ta conscience ne peut plus ignorer. Tu as appris aujourd'hui que ce que tu portes à tes pieds influence silencieusement tout ce que tu attires, que tes chaussures ne sont pas que des objets utilitaires, mais des vecteurs d'énergie, des gardiennes de ton chemin. Tu as découvert comment une simple combinaison d'éléments, le sel, le laurier, la cannelle, peut transformer un pas ordinaire en acte de purification, de libération et d'élévation. Et surtout, tu as compris que ce geste, aussi discret soit-il, peut initier une bascule dans ta vie. Mais ce que tu choisis de faire avec ce savoir t'appartient. Tu peux fermer cette vidéo et reprendre ta routine comme si rien ne s'était passé, ou tu peux répondre à l'appel. Car ce que tu as entendu ici n'est pas une méthode de plus, c'est un appel à la conscience, un rappel que l'abondance, la prospérité, la fluidité ne sont pas des privilèges extérieurs, mais des états d'alignement intérieur, et que chaque pas que tu fais, chaque objet que tu charges d'intention, chaque action que tu purifies, t'aligne un peu plus avec ta mission. Alors, si ce message a résonné en toi, sache que tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux à marcher ensemble, à réveiller ces savoirs oubliés, à bâtir une nouvelle réalité enracinée dans la sagesse. Et chaque inscription, chaque like, chaque partage renforce cette communauté spirituelle en expansion. Abonne-toi, active les notifications et commente ci-dessous de quelle ville ou de quel pays tu nous écoutes pour que notre réseau d'énergie consciente se manifeste dans le monde réel. Et si tu es resté jusqu'ici, laisse une trace sacrée dans les commentaires. Écris « Je marche vers ma destinée sacrée », car en faisant cela, tu ne t'adresses pas seulement à moi, tu t'adresses à toi-même. Tu scelles une décision. Souviens-toi, ta mission commence maintenant. Protège ton énergie, écoute les signes, honore les gestes et avance avec foi, non pas vers ce que tu crois mériter, mais vers ce que ton âme est venue accomplir. Tu es prêt et cette marche ne fait que commencer.